Bonjour, dans ce tutoriel nous allons voir ensemble comment designer une bannière uniquement avec du texte en utilisant différentes règles CSS et notamment le displayflex. Donc pour préparer ce projet, j'ai créé ma structure HTML, j'ai importé mon fichier reset.css qui contient le reset d'Eric Meyer que je mettrai en description et un fichier style qui pour l'instant contient pas grand chose si ce n'est des règles génériques sur le body et le box sizing. Je vais d'abord commencer par créer la structure HTML de la page en venant rajouter un wrapper pour pouvoir centrer l'ensemble de mon site sur une certaine largeur. Je vais ensuite venir créer une section sur laquelle je vais donner un ID, je vais appeler ça intro, dans laquelle on va retrouver nos trois éléments, à savoir notre titre, notre paragraphe et notre lien. Donc notre titre, je vais décider de le mettre dans un H2, on va imaginer qu'il y a d'autres contenus autour, et je vais venir mettre le texte suivant. To the moon. Ensuite, je vais venir rajouter mon paragraphe de texte et mon lien. Comme j'aimerais bien avoir une mise en forme avec deux colonnes, une première colonne qui contient le titre et une seconde colonne qui contient le paragraphe et le lien, je vais encapsuler le paragraphe et le lien dans un même élément, de façon à pouvoir faire cette mise en forme par la suite. Donc je vais créer mon paragraphe avec le texte que j'ai récupéré ici. Hop, très bien. Et après mon paragraphe, je vais venir rajouter un lien qui pointe vers rien et qui aura comme texte Discover. Si je recharge, ma structure HTML me donne pour l'instant ce résultat. Je vais maintenant passer au CSS. Dans mon CSS, je vais commencer par m'occuper du wrapper. Donc le wrapper, c'est une classe que je vais cibler, sur laquelle je vais appliquer une largeur maximale, donc un max width de 1200 pixels. Je vais dire qu'elle fait 100% en largeur pour pouvoir préparer mon responsive par la suite. Et je vais venir lui rajouter une marge en haut et en bas de 80 pixels et à droite et à gauche en automatique. C'est cette marge en automatique à gauche et à droite qui va me permettre, avec la largeur maximale, de pouvoir centrer mon élément dans ma page. Je vais ensuite venir travailler sur mon ID intro et je vais m'occuper dans un premier temps, si je reprends l'exemple, d'ajouter déjà ces bordures. Donc là j'ai une bordure en haut, donc border-top de 1 px en trait continu, donc solide et de couleur noire. Et je fais la même chose, mais cette fois-ci pas en border top, mais en border bottom. Si je sauvegarde, je constate que j'ai bien mes deux lignes. Ces deux lignes sont un petit peu collées au texte, on va bien les espacer un petit peu, pour ça je vais venir rajouter un padding top de 50 pixels et un padding bottom de 50 pixels. On est bon sur nos bordures. Maintenant, ce que j'aimerais bien faire, c'est définir mes deux colonnes et donc faire passer l'un à côté de l'autre le titre et le bloc qui contient la description, donc le paragraphe et le lien. Pour ça, je vais utiliser la propriété displayflex, je vais utiliser flexWrap et je vais ensuite utiliser le justify content en mettant un space between pour pouvoir gérer l'espace entre mes deux éléments. Si je fais ça, mes éléments ne passent pas l'un à côté de l'autre puisqu'ils n'ont pas assez de place. En effet, le paragraphe ici prend toute la largeur de mon élément. Donc je vais venir définir une largeur maximale pour mon H2 et une largeur maximale pour la div qui contient et le paragraphe et le lien. Donc je vais sélectionner le H2 qui se trouve dans intro et je vais lui appliquer une largeur de 40%. Je vais ensuite aller travailler sur la div, donc qui se trouve dans intro, div, et je vais lui appliquer une largeur de 50%. Donc si je fais 40 plus 50, il me manque 10%, ces 10% sont utilisés pour faire la marge entre les deux, grâce au justify content space between. Si je viens survoler ici dans l'inspecteur, on peut voir que hop, ma section ici est bien représentée par deux colonnes grâce au displayflex. La première fait bien 40%, la seconde 50%, et les 10% restants sont ici en violet et représentent la marge entre les deux. L'espace ici est calculé grâce au justify content space between. Si je le décoche, vous voyez ici que les deux éléments se collent.
Donc là on est pas mal sur le positionnement de nos éléments, j'aimerais simplement les aligner également verticalement. Pour ça je vais retourner sur la div intro, et je vais dire que tout ce qui est à l'intérieur, je souhaite que tu alignes verticalement, en utilisant le align items, et en précisant comme valeur center. De cette manière, les éléments sont centrés par rapport à l'élément le plus haut de ma ligne, donc ici la div. Je vais maintenant m'occuper de travailler les éléments textuels, donc d'abord le H2, où je vais lui appliquer un font size de 60 pixels, un line 8 de 1.25 em, et je vais lui changer sa police de caractère en lui mettant un times new roman. Times new roman. Et je vais dire, si jamais je ne trouve pas ces polices, je vais le remplacer par une police de type serif. Je vais ensuite m'occuper du contenu du paragraphe, donc intro P, et je vais lui rajouter un margin bottom de 30 pixels pour pouvoir le décaler du lien, et je vais lui rajouter un line 8 de 1.45 em pour pouvoir décoller légèrement les lignes en rajoutant un espace entre les lignes. Il me reste à travailler maintenant mon bouton, et donc je vais faire le cibler en prenant le lien qui se trouve dans intro. Je vais rajouter un display inline block, un padding de 12 pixels en haut et en bas, et un padding de 30 pixels à gauche et à droite. Je vais venir lui rajouter un arrière-plan de couleur, donc ici background color noir. De cette façon, je vois bien mon bouton qui commence à se modéliser. J'aimerais bien venir lui supprimer le soulignement, donc text decoration none, et j'aimerais bien qu'il soit de couleur blanche. Que le texte soit de couleur blanche. Si je recharge, je suis assez proche du résultat attendu, donc si on regarde par rapport à ici, il va m'en manquer donc l'arrondi à régler. Donc pour ça, je vais venir rajouter un border radius de 30 pixels et une hauteur de ligne de 1.45 em. Là, notre bouton est plutôt intéressant. Il va nous manquer à faire un effet au survol et au focus. Donc je vais faire intro à 2.over pour l'effet au survol. Et je vais appliquer la même règle en mettant une virgule à intro à 2.focus pour lorsqu'on va rester appuyé sur l'élément. Donc l'effet que j'aimerais bien faire, c'est grossir très légèrement le bouton lorsqu'on va passer la souris dessus. Donc pour ça, je vais utiliser la propriété transform et je vais faire un scale et je vais l'augmenter de 1.1. Donc c'est vraiment très léger comme augmentation. Vous voyez que ça grossit très légèrement. Par contre, ce que je n'aime pas, c'est cet aspect un petit peu brut. On va bien avoir une petite transition entre la taille initiale et la taille transformée. Pour ça, sur le intro A, je vais venir rajouter une transition de 3 millisecondes qui va être animée avec la courbe is et qui va s'appliquer à la propriété transform. De cette manière, lorsque je vais survoler mon lien, cette fois-ci j'ai un petit effet un petit peu plus doux lorsque je vais passer sur mon élément.